Bon, il est 20, je pense qu'on va commencer. Du coup, je commence à enregistrer maintenant, du coup. Donc, toutes les bêtises que vous allez dire, elles seront enregistrées et conservées à jamais. Donc, dis pas trop de bêtises. Le lien du Git, je l'ai mis sur TNE 2023, je vais vous le remettre ici. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre pour être téléchargé parce que la dernière fois on avait des problèmes avec des zips, du coup j'ai tout directement mis sur Git. J'espère que vous n'allez pas prendre 1000 ans, ça serait dommage. C'était Solène la dernière fois, je crois qu'il y avait plein de problèmes avec ça. Ouais, là, je l'ai déjà téléchargé et ça allait, donc Rachel, j'ai dit que ça commençait, du coup tu peux commencer par consigne. Je sais ce que tu vas faire. Enfin, j'espère savoir ce que tu vas faire. Oui, il y a peut-être beaucoup de sel qui a été mis dans les fichiers, mais voilà. Je préviens tout de suite aussi, les commandes que je demande, elles sont méga, méga, méga dures. Du coup, c'est, si vous y arrivez pas tout de suite, si vous prenez beaucoup de temps pour les faire, c'est normal. Ça sera pas aussi dur au devoir. Comparé à la dernière fois où j'ai complètement snobé les moulinettes, j'ai fait deux exercices en Python. Et si vous savez faire ça sans poser la moindre question, vous êtes 100% bon pour la suite. Si vous avez des questions, vous pouvez directement allumer votre micro ou les écrire dans le chat. Je suis là. d'accord, merci. Et il y a aussi un dossier avec des indices si vous êtes bloqué et que vous voulez pas directement avoir la solution. Dans les indices, il y a des explications de commandes. Et pour les questions 3 et 4, je crois qu'il y a même des bouts de code. Personne n'a vu que c'est un copier-coller. Et quand vous finissez une question, écrivez-le quand même dans le chat, histoire que je vois où tout le monde en est. Si je vois qu'une personne est bloquée, je vais essayer de m'approcher de cette personne, et si je vois que tout le monde a fait une question, ou pense avoir fait une question, je vérifierai les résultats de tout le monde et corrigerai. Ceux qui arrivent, vous n'êtes pas en retard, hein, il s'est encore rien passé. Ils ont juste eu le temps de pull le truc.
Je l'ai pas mis dans TN 2023 le lien. Juste une question, l'IP du pirate là, on doit chercher dans le contenu des fichiers. Oui, Ok, tu peux ouvrir un des fichiers pour voir à quoi ça ressemble. Tu l'ouvres juste avec Notepad et tu verras à quoi ressemble une ligne. ok, merci. Ligne qui ressemble juste à beaucoup de sel, mais TKT. J'arrive en retard. Oui, c'est pas grave, t'es pas si en retard. Il y a Hmm, encore rien qui a été fait pour le truc, le lien il est dans le chat. ok. T'es- Euh... consigne. On entend juste le ventilateur de ton ordi Martin, du coup si tu peux te mute quand tu parles pas ça serait extra. Merci. Et Martin, t'as juste loupé le speech du début où je dis que si vous avez des questions, vous pouvez les poser, qu'il y a 3 dossiers, un avec les réponses, avec des indices, un avec les questions, qu'il faut bien lire les consignes. Yes, t'as bien lu les consignes. Par contre, c'est pas Sébastien da Silva qui a dit qu'il savait savoir lire. C'est Boutier. C'est la première personne qui me l'a dit, ok. Ok.
Un dernier truc, Martin, que j'ai pas répété, c'est que quand t'as fini un exercice, écris-le dans le chat pour que je sache où on est. On est d'accord, on a le droit à l'aide-mémoire pendant l'épreuve. Pendant l'épreuve, on avait le droit à absolument tout sauf à Stack Overflow. Genre, tu pouvais aller sur un autre forum, t'avais le droit. Je te conseille aussi d'avoir sous la main des exercices de moulinette, histoire de pouvoir prendre pour exemple les os.walk. En vrai, les moulinettes, je sais pas exactement à quoi ça fait référence, mais les exercices sur les moulinettes, c'est juste utiliser la librairie Click et parcourir des fichiers. Euh, je me réexpliquerai le truc quand on arrivera aux exercices dessus après les regex de la mort. Faudra juste me le rappeler, sinon je vais oublier de tout refaire en détail. Par contre, rien que pour la question 1, enfin, on doit trouver plein d'informations, machin et tout ça. Mais en fait, on sait pas à quoi ça ressemble à l'intérieur. On peut ouvrir les fichiers, parce que comme je vois des points machin chelou. C'est une bonne question. Tu peux ouvrir les fichiers, c'est juste du texte. Ok. Ouais, mais du coup, bloc-notes. Ok. Et oui, quand il y aura des exos comme ça pendant les consos, même si c'est des trucs avec des extensions bizarres, ouvrez-les parce que ça sera 100% des trucs de texte que vous aurez dans lesquels vous aurez à chercher si on a des trucs comme ça. L'extension, c'est juste le nom du fichier, ça change rien. C'est juste que ça indique comment Windows doit le tourner. Et ça, c'est juste des bêtises que j'ai mis. Oui, regarde ce que Rachel a mis. C'est pour éviter, si tu n'as pas envie de double-clic et d'avoir toutes les informations du fichier. Si tu rentres la commande que Rachel a mis, tu auras uniquement les trois premières lignes. Yes, en fait, dans grep, il va pas chercher à chercher, ouais, il va pas chercher à chercher dans les fichiers qu'il considère comme des fichiers binaires. Et comme là j'ai mis des extensions bizarres, il comprend pas trop. Du coup, il faut que tu ajoutes l'option "-a" à ta commande grep. Attends, ah non, find de mon type F, clim. Toc 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 toc. Qu'est-ce que c'est l'erreur? Oui, alors, le truc c'est... Est-ce que c'est ça? 2 secondes.
Ok. Alors, find, la syntaxe, c'est en premier paramètre. Du coup, juste après le find, tu dois indiquer où est-ce qu'il doit chercher. Du coup, ton find, faudrait ajouter juste, enfin, dans ton find, tu dois ajouter un point juste après pour lui indiquer qu'il faut chercher ici. Alors, presque. En gros, pour indiquer à find ce qu'il doit chercher comme regex, faut ajouter l'option minus name. Du coup, ta commande, elle ressemblera à ça. Si tu veux rechercher tous les fichiers qui finissent par .clim. Find, tu cherches ici. Si tu es dans fichier, après tu peux faire find.slash fichier. Type F, c'est pour rechercher uniquement les fichiers, pas les dossiers. J'ai pas fait comme la dernière fois, j'en ai pas mis des dossiers parce que ça avait porté à confusion avec la recherche récursive. Et derrière, c'est un regex. La forme du regex, c'est pas la même que celle que tu utilises dans grep. Il y a une commande pour préciser quel regex utiliser, mais retiens juste que étoile c'est n'importe quoi et autant que tu veux. Une dernière chose, dans le dernier tutorat, j'avais abusé des trucs avec headtail où t'as plein de résultats et tu dois chercher genre le 50e résultat. Comme j'en avais mis plein la dernière fois et que finalement c'est pas tombé au tutorat, je les ai reparmis dans le tutorat là. C'est surtout des mouinex et des regex de la mort. Bon, je pense que je vais le dire maintenant. Tous, si je veux rechercher aussi les minous, tu dois faire un pipe. Euh, alors, comment que on fait un OR avec find? Donne-moi. Comme c'est pas les mêmes types de regex que les regex étendus, je connais pas forcément la syntaxe exacte. Donne-moi une seconde pour rechercher. Les regex étendus, c'est ce que tu utilises quand tu fais grep moins E majuscule. Comment on fait pour l'heure, pour la première? Difficilement. C'est un regex de la mort. Pourquoi t'as fait ça, Titi? Pour t'entraîner sur les regex. Super, bah, mange tes morts. Je suis en train de chercher Jovan quand tu fais le OR avec la méthode de regex utilisée par find. C'est une bonne question parce que même moi je le savais pas.
quelqu'un peut partager l'aide-mémoire? Je le retrouve. Euh, Toc 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 toc. J'ai un truc qui marche pas, je sais pas pourquoi. Euh, D'abord, pour grep sur tous les trucs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait find point, tiret name, guillemets, étoile, guillemets, pour tous les prendre en fait. Ah, mais non, en fait, je sais ce qui va pas. C'est bon, j'ai proposé tout seul, comme un grand. Non, par contre, je veux bien que tu réexpliques du coup, parce que j'avais fait find-name et entre quotes Non, en étoile fait, aussi pour tout prendre, mais... non, en fait, j'ai pas compris. Non, en fait, je vois pas. Après, je fais tiret type F, et après, je fais tiret exec, grep H. Là, je mets mes trucs, et après, je mets les, les accolades anti-slash point virgule, et ça me grep que dalle. Tu peux coller le texte dans le chat quand tu donnes une commande, ça sera beaucoup plus simple pour Ouais, ouais. visualiser. Juste mettre ça, ça marche pas. Ça renvoie rien. Find grep. Faut que je me souvienne ce que c'est le grep-h. C'était dans le dernier tutorat, mais ouais. Ah, je sais pas ce que ça fait, moins H. C'était utile dans le dernier tutorat, mais c'était pour une bêtise. C'est- Soit c'est- on peut enlever le moins H. Euh, Alors, en Non, gros, mais ça renvoie rien, même sans moins H. là tu recherches juste une étoile en fait avec ton grep. Si tu veux rechercher n'importe quoi dans ton grep, faut faire point étoile. Le point représentant le truc. Ah, Aussi dans ton grep, essaye de toujours mettre un E majuscule dans les options, faire tiret H, E. moins HE majuscule, parce que ça indique que tu fais que tu utilises du regex étendu. Et en Mhm. gros, par défaut, il utilise le regex basique grep, et le regex basique, il utilise pas les mêmes commandes que le grep étendu. Par exemple, tous tes caractères spéciaux en grep basique, ils doivent être mis avec un backslash devant. Quand grep étendu, c'est l'inverse. C'est les caractères spéciaux, ils ont pas besoin de backslash, mais tu peux en mettre un pour rechercher le caractère. Ok, là, actuellement, j'ai le putain de défilement. Je vais fermer mon shell. CTRL C, CTRL C. Et oui, si t'affiches toutes les lignes, t'en as pour un moment. Oui. Et tu t'es amusé pour J'ai- mettre les raisons. Oui. Coucou Quentin. Vas-y, pose ta question. Déjà. Ok, alors, t'as pas encore posé la question, mais je sais la réponse. En gros, la syntaxe de exec, ce qu'il fait, c'est il exécute enfin, il propose à la commande suivante d'utiliser le résultat de la ligne
de chaque ligne de find. Si find il a 3 lignes, il exécutera 3 fois la commande à droite du exec. La commande grep, elle prend en paramètre un regex et un nom de fichier. Si tu rentres la commande comme ça, la commande grep, elle aura 3 fois pas de nom de fichier. Pour indiquer à exec quel est où est-ce que tu veux mettre le résultat du find, faut utiliser une double bracket. Je crois que c'est accolade, mais je suis toujours pas sûr du mot français. Ça t'indique où est-ce que tu mets ton résultat dans le truc, la commande à droite. Ensuite, il y a une deuxième chose qu'il faut préciser à exec, c'est de quelle façon tu veux que la collade soit remplie. T'as... Ok. Euh, Ok, du coup, j'ai peut-être pas la réponse à ta question. Alors, attends, je vais le faire au micro. Ça sera plus simple. Dans la partie grep-e, en fait, il me dit d'aller me faire foutre avec les parenthèses. Il veut pas de mes parenthèses. Du coup, je me demandais comment je faisais. Euh... Oula, l'écho. Il te dit d'aller te faire foutre avec les parenthèses. Je vais juste rentrer à la commande pour voir exactement ce qu'il dit. Il me dit juste erreur de syntaxe près du symbole inattendu, parenthèse. Ah, oui. Alors, ce qui se passe, c'est grep, il s'attend à avoir une chaîne de caractères et il voit une parenthèse. Ok, Du donc coup, faut tout mettre en chaîne de caractères dans les trucs. yes. Ok, donc le Si... grep complet, tu le mets en chaîne de caractères. Tu mets pas des chaînes de caractères à la suite. Non, non, c'est grep qui s'attend à avoir une chaîne de caractères et il voit une parenthèse. Du coup, faut mettre tout ton regex en chaîne de caractères. Thierry, je t'aime, ça fonctionne. Vérifie d'abord que ça fonctionne avant de dire ça. Non, mais je viens de le faire. Ça fonctionne, Thierry. Thierry, je t'aime. Yes. Salut, en fait. J'ai juste une question, je sais pas si ça a été dit, mais parce que je viens de me ramener, hein, mais Toi aussi t'as la tu pourras petite. peut-être me répondre rapidement, Thierry. En fait, quand tu fais des exec dans des find, Oui. le prof, tu sais, à la fin du exec, il a utilisé le message qu'a envoyé. Non, pas le prof, il a pas utilisé justement le accolade accolade plus, mais il a utilisé accolade accolade anti-slash point virgule. Et c'est quoi les différences à ce niveau-là? Alors, Non, mais quand... c'est fini, hein, quand t'as la réunion. Ah, c'est déjà fini, mais... Oui. Ah, mais il est déjà cette heure-là. Du coup, la différence, en fait, c'est que si tu mets backslash point virgule, ce que exec va faire, c'est qu'il va remplacer chaque ligne, enfin, il va remplacer la collade par chaque ligne. Par exemple, si ton find, il a 3 résultats, la commande grep, elle sera exécutée 3 fois. Si tu mets le plus, ça remplacera l'entièreté de la collade avec les résultats. Ok, d'accord, mais en fait, du coup, fallait clairement. Putain, moi je pensais, en fait, je mettais un plus, mais en pensant que ça faisait le anti-slash point virgule. Ça le fait Ça se trouve peut-être. d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'avais. Je sais pas. Mais, ok, d'accord. Et les accolades, en fait, elles servent juste à être le moment où tu remplaces, c'est Ouais. ça? D'accord, ok, d'accord. D'accord, merci, merci. À tout moment, j'ai dit une bêtise et le plus, c'est un alias pour le truc. J'ai quand même vérifié. Non, 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 mais je vais checker dans le manuel, c'est juste que j'ai eu la flemme et c'était plus simple de venir te demander ici. C'est comment déjà pour les intervalles? Les intervalles, c'est un tiret. Si tu veux faire Et de A à Z, l'intérieur, c'est enfin, les trucs, c'est des crochets ou ou des accolades? c'est entre crochets si tu veux faire plusieurs caractères. Là, Ok. je t'ai donné un truc qui fait toutes les lettres, par exemple. Non, je sais ce qui va pas. Ouais, ok, c'est ça. Alors, Gabriel, j'ai pas envie de vérifier que ce que tu as fait, si c'est juste ou faux, parce que de base, en fait, la méthode que tu as faite, c'est que tu as fait, pardon. Oui, je lis Gabriel, mais je pense au prénom.
la méthode que tu as fait, c'est pas c'est comme ça que tu fais des erreurs en fait. Parce que là, tu as écrit un regex qui est très 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 strict, qui respecte qu'une seule façon. Ce que tu peux faire pour avoir une méthode qui fonctionne mieux, et qui sera beaucoup plus simple à écrire déjà, mais qui plus tolérante. Dans notre cas, on n'aura pas vraiment d'autres cas où ça apparaît. Attends, Gabriel, c'est... Oh non, je suis pas sûr, du coup. Tant pis, c'est pas grave pour l'instant. Du coup, tu préfères... Ok. En gros, ce que tu préfères faire, c'est faire rechercher ce qu'il y a dans chaque ligne autour de l'IP. Vérifier que l'IP elle commence et finit par un 2 et finit par un 8. Et entre les deux, en fait, tu peux avoir n'importe quoi. Puis le nombre qu'il doit y avoir au milieu, je sais même plus ce que c'est. Puis n'importe quoi, ton 8 et la fin. Je sais pas si j'ai été clair parce que j'étais un... je me suis un peu interrompu. Faut que je répète plus clairement ou c'est bon? Alors, euh, est-ce que c'est ton grep de l'horaire qui est pas bon? Je vais vérifier ça tout de suite. Pour Solène, c'est qu'il te manque l'accolade anti-slash point virgule à la fin pour le exec. Oui, Et genre, je le mets tout à la fin de la ligne? Oui, Ok, d'accord. Merci. toc, je vérifie ta commande Martin, voir si c'est le regex de l'horaire qui est pas bon. Euh, alors, euh, peut-être que les 2 points, c'est un caractère spécial et qu'il faut mettre un anti-slash devant, je sais pas. je les ai... Non, il n'y a pas besoin. Ok. Je vais juste remplacer ce que tu as fait par le résultat. Par la... Et... euh, Quand j'enlève ce truc, ça marche. euh, ok, du coup, je vérifie encore l'horaire, ton regex d'horaire ou c'est bon? Je... Non, mais enfin, c'est que ça me met une valide range. Je sais pas d'où ça vient. Ah, j'avais pas lu le début du message. Ah, perso, j'ai... Enfin, genre, j'ai lu jusqu'à ce que grep pour l'horaire. Euh, invalid range. And... Euh, Quentin, tu peux écrire dans le chat et je regarderai. Qu'est-ce Thierry? Écris-la dans le chat pendant que je réponds à... D'accord. C'est plus simple si elles sont dans le chat. Parce que pour moi, j'ai commencé une parenthèse avec plusieurs choix. D'abord, j'ai mis 23, et donc ça va de 38 à 59. Ensuite, j'ai mis 00 et 2 points, et puis l'horaire que tu veux, 01, l'horaire que tu veux, et 02, j'ai mis de 00 à 0,29, et j'ai fermé la parenthèse, et j'ai mis 2 points, point, point, pour mettre, on s'en fout les secondes, anti-slash crochet pour bien préciser Ah oui, oui, je sais les pourquoi ça horaires. te met une erreur. En gros, Pourquoi? regex, il fonctionne avec des caractères, pas avec, pas avec des entiers. Là, ce que tu lui demandes, c'est de faire tous les nombres qui vont de 8 à 5. Et les nombres de 8 à 5, il connaît pas. Ah! Ok, mais comment...
Quand tu mets -e, Quentin, t'as pas besoin de mettre de backslash devant. D'accord, je vois. Mais du coup, comment je suis censé faire, moi? Alors, en gros, c'est avec encore plus de parenthèses et encore plus de ou. Ah, ça, quel plaisir. Genre, c'est 3, 8 ou 9. Ouais, ouais, je Et vois. si c'est quelque chose qui est supérieur à 3, c'est n'importe quoi. Mhm. Ah, si je cherche des... Est-ce qu'il y a besoin de mettre ça? Il me semble que oui. T'as besoin de mettre des backslash si tu cherches ça. Et pour les crochets aussi, du coup? Pour les crochets aussi, parce que les crochets ça correspond à plusieurs caractères. Ok, ouais. Ok, donc je mets les backslash dans tous les caractères de toute façon que je recherche dans tous les cas. Pour être sûr. Est-ce que ça vaut le coup de mettre des backslash sur tous les caractères? Pour être sûr, je pense que c'est un peu beaucoup. Mec. Du coup, oui, Morgan, c'est ce que Solène a dit. Le point virgule à la fin, c'est un caractère spécial qu'il faut échapper. Je crois que peut-être que dans la cheat sheet, il y a tous les caractères spéciaux qui sont notés quelque part. Je l'ai pas lu. Oups, je l'ai avoué. Non, c'est pas noté tous les caractères spéciaux. Mais en général, si tu as un caractère spécial, t'auras une erreur. Parce que souvent, c'est deux trucs, genre tu ouvres un crochet, tu fermes un crochet, et il te mettra le. Il te dira que c'est une erreur. Si un truc qui est ouvert et pas fermé. Yes, Nicolas! T'as vu, je suis à mort avancé là. Bah, tu viens d'arriver et je suppose que ça prend Tranquille, 15 ans à se télécharger. je vais speedrun, tu vas voir. Ok, c'est bon. Je vérifie ton regex, Alexandre. Toc toc. On commencera à laisser des lignes vides à la fin de tes fichiers. Oui, Non, c'est pour rien. il faudrait que je fasse ça parce que ça, quand tu les lis à la fin, t'as. Oui, je sais, je suis conscient de ce problème. Mais ouais, Non, mais, non, mais c'est pour rire parce que tu sais, comme le compiler C qui te le sort à chaque fois. J'ai un problème, moi. oui. En fait, la forme du find, je crois que je comprends pas. C'est genre find, le nom de ton dossier, type F, et ensuite tu mets ton regex. Faut d'abord mettre moins name pour lui indiquer que c'est le nom que tu recherches. Ah oui, d'accord. C'est pour ça. Merci. Jovan, je crois qu'il y a une étoile devant le. Non, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Oui, il te dit missing argument en fait parce que exec, il exécute la commande à sa droite, mais les résultats, je vérifie après ton regex, Alexandre. Ça, c'est une question à laquelle je sais répondre, écrit facile à répondre. Toi, c'est un truc un peu plus dur. Ma théorie sur ton truc, c'est que si c'est buggé, c'est parce qu'à un endroit, il doit y avoir une parenthèse qui est pas fermée. Non, Et le problème, c'est les H. Il n'y a pas de H. non, chez Alexandre, son Ouais, ouais. regex. Il Comment ça, n'y y a a pas pas de de H? H. Bah, C'est c'est vrai. les 2 points pour les heures. Les heures. C'est vrai que c'est un 2 points pour les heures, mais quand tu mets son... C'est vrai. Je sais pas si c'est ça le problème. Oui, ok, c'était ça le problème. Parce que quand j'ai copié-collé le truc, j'avais une parenthèse qui fermait pas, l'erreur devait venir de moi. Désolé. Giovan, du coup, le missing argument, c'est quand l'exec, en fait, l'entrée, il la met pas dans le std in de la fonction à droite. Du coup, il faut indiquer où est-ce que tu mets le résultat du find dans ton grep. Et pour ça, il faut utiliser deux accolades hein, pour l'indiquer ou le mettre. Comme ça. Ensuite, à la toute fin de ton exec, il faut l'indiquer de quelle façon tu veux qu'il remplace
Les accolades. Est-ce que tu veux que les accolades elles soient remplacées par chaque ligne de ton find? Si ton find il a 3 lignes de résultats, il exécutera grep 3 fois. Ou alors tu veux que tes accolades elles soient remplacées juste une fois par résultat de ton find. Pour le premier cas, celui où tu veux que ce soit remplacé 3 fois, faut à la fin de ton find mettre backslash point virgule. Et dans le cas où tu veux tout remplacer, c'est plus. On est censé trouver combien à la fin pour la question 1? À la fin, pour la question 1, tu es censé trouver... Attends, je cherche. Moi, j'ai trouvé 28 perso. Moi j'ai 32. Ah, Montre voir ta commande. bouge pas. Je pense que Est-ce que je le donne dans les indices, le regex de l'heure? Je vais vérifier parce que ça serait méchant si je l'avais pas fait. Ah, il y a des indices, j'ai même pas regardé. Oui. Non, je l'ai pas mis, le regex de la mort. Toc toc. Ah, c'est embêtant quand je copie-colle des trucs depuis Teams. Ça m'ajoute des espaces là où il faut pas. Ça m'ajoute des sauts de ligne. À l'aide. Et du coup, je vois pas ce qui va pas dans mon truc, moi. Ou alors, Et déjà, Martin, c'est en janvier 2021. Enfin, en janvier de cette année, donc il faut rajouter un truc après 2021. Genre, ça va. Ah, c'est pas. Ah. Oui, mais non, parce que de toute façon, j'en ai moins que lui. Donc, pour moi, on n'a pas dépassé janvier, donc on peut pas dépasser. Enfin, je m'étais dit que c'était que 2021. Ah ouais, pas faux. Enfin, c'est tout, il a fait le bâtard et puis il a mis des trucs après 2000. Après en février, mais ça m'étonnerait. Euh... Du coup, mon problème, c'est que je suis trop restrictif en fait. Si j'en trouve 28 et t'en trouves 30 quelques. Je cherche le problème dans ton truc, Martin, ça peut être un peu long parce que voilà, tu comprends. Alors, que l'adresse IP commence par un 2 ou un 8 et contient un 4. Oui, c'est ça. Et c'est ça, Gabriel, la méthode que j'attends pour avoir facilement l'IP qui commence par un 2, finit par un 8 et contient un 4. 2021, je suppose que c'est bon. Ensuite, j'ai dit que c'était entre 23h38 et 2h29. 23h30, 8-9 ou 4 et n'importe quoi. Euh, Comment est-ce que je fais mes minuits? Bah, Est-ce tu que... fais 0,0, 2,00. C'est juste après. Ok. Euh, Ok. Euh, Ou 23h04 n'importe quoi. 23h05 n'importe quoi, oui. Ou minuit n'importe quoi, n'importe quoi. Ou 1h n'importe quoi, n'importe quoi. Ou 2h de 0 à 29, oui. Tu fermes le truc et n'importe quoi les secondes, tu fermes l'accolade. Pourquoi t'as pas le... Ta commande, elle ressemble très 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 fort à la mienne. Du coup, je suis un peu confus. Euh, Je crois que j'ai un crochet en trop peut-être. Je crois que j'ai un crochet en trop, attends. euh, Euh, c'est chaud parce que t'as une commande j'ai un, qui est j'ai un très crochet très en, très très... Comment j'ai ça, un t'as un crochet crochet en en trop, trop? attends. Après 0,2, 2.0-2, crochet, point. Et là, j'ai un crochet en trop. Ok. Et là, je trouve bien 38. Est-ce que j'ai dit 38? Je sais même plus. J'ai dit 32. 32, mais quoi? Mais pourquoi? Et après, ça finit avec un
2 points, point, point, anti-slash crochet pour bien montrer que c'est l'IP, enfin que c'est la date, point étoile parce qu'on s'en fout après. Putain, je vois pas ce qui va pas. Alors, quand je m'agrève mon verre, je trouve bien les dates de 21, Je vois pas ce 01. que je... Quand je fais grep vert, 1, grep vert, titi bot titi, ça m'affiche aussi. Euh, Toc toc. C'est comme s'ils faisaient l'un et l'autre et pas l'un par rapport à l'autre. Enfin, depuis les informations de l'autre, tu Je vois. regarde tout de suite. Toc. Ça me fatigue, je peux pas copier-coller depuis Teams les commandes. Ouais. Mais je vois vraiment pas ce qui va pas. Moi non plus. Je réponds aux questions faciles et je regarde ton truc. Pour Giovan, c'est la même question que pour moi en fait. Le range, il le fait que de 0 à 9, il le fait pas de grands trucs genre de 32 à 28. Enfin de 28 à 32. En gros, le regex, il comprend pas ce que c'est une date, il comprend pas ce que c'est un nombre entier, il comprend juste ce que c'est des caractères. Du coup, faut que tu fasses des cas particuliers. Toc. Il y a besoin d'un caractère d'échappement pour les accolades ou pas? Pour les accolades, yes. Dans un grep. Ok, d'accord, merci. Hmm. Je regarde Rachel. Pourquoi il te fait ça? C'est bizarre en vrai. Moi? Non, les trucs de Rachel. Pour le premier, actuellement, Après, la solution, c'est de faire juste un regex. j'ai 72 par contre pour le premier, mais j'ai pas l'impression que c'était ce que vous aviez dit à un moment. J'ai 32 mois. J'en ai beaucoup trop. T'en as combien? 72. Hmm.
Ok, Rachel, je sais pourquoi. En gros, le R de grep, ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher dans tous les dossiers, dans tous les fichiers. Du coup, ce que tu fais, c'est que dans ta deuxième commande, vu qu'il y a toujours le R, il va pas chercher ce qui lui a été pipe, il va chercher partout encore une fois. Du coup, je réécris, c'est ce que je pense fait, mais j'ai pas encore vérifié. Euh, Je crois que c'est bon. Yes, c'est bon. Du coup, j'ai loupé 15 000 questions pendant que je faisais ça, je suis désolé. Euh... Toc toc. Un regex c'est trop chiant, oui. Et je pense que je vais pas tarder à le donner le regex de l'heure. Tu comprends pas Adif entre toi les points. Alors, c'est normal qu'il y ait des confusions en fait parce que le tout c'est confus. Et le problème c'est que avec les find et avec les grep, les, le type de regex qui est utilisé c'est pas le même. Avec le regex utilisé par les find, l'étoile ça veut dire n'importe quoi autant de fois que tu veux. Et avec le regex utilisé par les grep, le regex étendu, parce que je vous fais utiliser moins majuscule E parce que les regex étendus t'as pas besoin de mettre autant de backslash. Lui, l'étoile, ça veut indiquer autant de fois. Mais ça précise, c'est pas autant de fois n'importe quoi, c'est juste autant de fois. Et le point, c'est juste n'importe quel caractère. Du coup, si en regex de grep, tu as un point, ça pourrait être n'importe quoi. Et s'il y a point étoile, ça pourrait être n'importe quoi autant de fois que tu veux. Je sais pas si c'était ça la confusion que tu avais, mais c'est la confusion que je pense existe. Donc Rachel, donc je retire le R au deuxième et Magie. Oui. Quentin, est-ce que j'ai Alors, 23, je vérifie le truc et je te dis si ça m'a l'air bon. 23, 2.3, 8, 9 ou 23, 2.45 et un nombre, oui, ou minuit ou 1 heure de n'importe quoi ou 2 heures de 0, 1, 2 puis n'importe quoi, puis n'importe quoi, n'importe quoi. Normalement, c'est bon. Et non, il me chie à la gueule là-dessus. Il te met une erreur ou c'est juste que t'as pas le bon Non, nombre de résultats? 0-0. Il me retrouve plus rien. Euh... Posé, mais je sais pas où c'est. Je vois pas où c'est. Alors, tu ouvres une parenthèse, tu ouvres une parenthèse, tu fermes une parenthèse, tu ouvres une parenthèse, tu fermes une parenthèse, tu ouvres une parenthèse, tu fermes une parenthèse, tu ouvres une parenthèse. Ça a pas l'air d'être un problème de parenthèse. Euh, Est-ce que c'est un problème de... J'ai essayé avec les intervalles avec des tirets, donc ça me renvoie toujours 0 aussi. Il me balance la commande entière peut-être. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Balance la commande entière peut-être. Je t'envoie ça. Mais la commande 100 me renvoie bien un chiffre. C'est dès que je le rajoute, dès que je rajoute l'heure, il veut plus rien me renvoyer, mais je te balance la commande si tu Oui. Moi, j'aimerais juste savoir comment faire pour virer les noms. Enfin, pour virer tout ce qui est bot dans les logs. Parce que, en gros, ce que j'ai, ça va être ça. Mais du coup, tout va être mélangé. Genre, on pourra par exemple avoir deux fois bot underscore Matisse et Matisse underscore bot. Ce que je voudrais faire, c'est virer le bot underscore ou underscore bot, virer aussi les crochets et pouvoir faire unique de ça. Alors, Ça, je sais pas. il y a une commande en regex qui permet de récupérer uniquement ce qui a été match. Oui, mais je peux pas match tous les prénoms. Enfin, Tu peux match tout ce qui est entre crochets. Ouais, mais c'est ce que je viens de faire. Regarde le screen. Euh,
Ah, attends, tu veux virer bot? Je crois que j'ai précisé que bot Martin et Martin bot, c'est pas la même chose dans le truc. Et à partir de ça, si tu veux faire un unique, faut d'abord trier. Ouais, mais je suis même pas sûr qu'il y a à la fois un Martin bot et un bot Martin. Donc ça se trouve, si je trie et que je prends que les bots Martin, bah ça se trouve, j'apparaîtrai pas parce que j'aurais été dans le Martin bot. Tu veux juste récupérer chaque truc unique. Oui, chaque prénom. Comment est-ce que j'avais fait ça? Attends. C'est chaque prénom. Ah, c'est pas chaque bot. En vrai, c'est- je vais d'abord vérifier la commande de Quentin parce qu'il a demandé avant et je reviens tout de suite sur toi. Mais tu peux faire Mumuse avec la commande qui te permet de récupérer uniquement ce qui est match en sachant que ça commence ou ça finit par bot. Oui, mais comme je t'ai dit, j'ai réussi à récupérer tous les bots Héloïse, tous les Oui, Florian-crochet bots. Et oui. moi, ce que je veux, c'est les virer. Et je veux pas matcher les trucs. Je veux pas matcher tous les prénoms qui existent. Et tu fais Si tu un veux, grep V. en fait, le truc c'est que si tu matches uniquement le prénom, obtiendras juste le prénom. Eh, mais je peux pas tous les matcher. Je vais pas matcher tous les prénoms. Enfin, je vais Pour, pas écrire tous les prénoms à la main. Bah, t'as un moyen de obtenir uniquement le truc en faisant le. Attends, est-ce qu'il y a moyen? Non, il n'y a pas moyen. À moins... Attends, à l'aide. Comment j'avais fait? C'est l'exercice combien? Je m'en mêle les pinceaux dans les réponses, hein. Je commence à répondre à quelqu'un, puis je réponds à quelqu'un d'autre. Euh, Ok. Euh, Tu veux la méthode de facile pour récupérer les prénoms? Thierry, t'as Ouais. dit que c'était combien déjà? J'avais dit que c'était. Je retourne la commande parce que je l'ai perdu. En gros, Martin, méthode simple, c'est qu'à la fin, tous les prénoms, ils apparaissent une fois. Et là, si tu veux Il a dit récupérer le. 32. Et là, 32? si tu Oh, veux j'ai 28. récupérer uniquement les prénoms, ce que tu peux faire, c'est faire des reverse sur crochet bot underscore. Du coup, si tu reverses ça, tu as juste les prénoms underscore bot crochet ou les prénoms crochet. Et en faisant un reverse sur le crochet droit, tu obtiendras juste les prénoms ou les prénoms underscore bot. Et ensuite, avec ça, tu fais un reverse avec underscore bot. Ou bot underscore. Oui. Du coup, soit tu récupères à la fin quand dans les fichiers, à la fin, j'indique que telle personne a Mais reçu une pénalité et tu peux récupérer de là. donc ça, je fais dans le. Genre, c'est à modifier la note de Martin. Du coup, j'étais en train de regarder la commande de Quentin. 23, 8, 9, 23, 4, 5, n'importe. Euh, du coup, dans J'ai tout, essayé en retirant les parenthèses qui encadrent les grands pipes et je trouve un résultat, mais sinon. si tu ne comptes pas les résultats. Attends. Euh, c'est trop. Je vais réécrire ta commande parce que je peux pas copier-coller depuis Teams dans la console. Excellent. Ah ouais, le problème, c'est que quand je fais ça, ça m'affiche ligne par ligne les lettres. Oula. Genre quand je te copie ce que j'ai fait, hein. Ça me renvoie ça, là. Je t'ai envoyé dans le chat. À l'aide. En vrai, récupère le nom à la fin, ça sera beaucoup plus simple et t'auras pas de casse-tête comme ça.
Comment ça, je récupère le nom à la fin? Les prénoms, ils sont pas uniquement affichés dans les bots, ils sont aussi affichés à la fin, genre le bot, il a changé la nom de cette personne. Ouais, mais sauf que dans la question, c'est demandé les logs. Qu'est-ce que c'est la question? Je sais même plus ce que c'est la question. Ah non, c'est. Attends, je sais plus. Question. Euh, Oui, et les logs, c'est juste le contenu des fichiers. Euh, Ah, pour moi, les logs, c'était dans les non, trucs dans les. un fichier log, c'est un fichier qui note tout ce qui s'est passé. Mais du coup, comment je récupère tous les prénoms? Je comprends pas. Euh, Dans les fichiers, dans les logs, tu as le nom du bot entre crochets, 3 mois, depuis l'IP, une IP, 3 mois, A, entre crochets, une date, à modifier la note de un prénom de quelqu'un qui appartient à la promo. Du coup, tu as juste à récupérer ça. Regarde à quoi ressemblent les fichiers un peu mieux. Je t'avoue que là, Sa première qualité d'ingénieur, c'est de savoir lire. À l'aide. Euh, non, voilà, je t'avoue, en plus, je commence à surdoser. J'espère qu'on n'aura pas ça pour Non, les ça c'est les difficultés hardcore. T'étais pas là du coup quand je l'ai dit, mais c'est vraiment des trucs insane au niveau de difficulté, genre ça tombera pas comme ça. Je suis encore en train de recopier ton truc, Quentin, je ne t'ai pas oublié. Héloïse, je pense que je vais prendre un peu de temps pour répondre à la question de Quentin, du coup, désolé. Ton problème, Quentin, c'est que t'as mis un pipe à 0,2 pipe crochet 0-2 crochet. On va mettre un pipe, mais un 2 points. Attends que je retrouve ma commande. Vas-y, redis-moi, Martin. Pour Morgan, Ah, pour Morgane, ok, pardon, autant pour moi. elle a mis un pipe niveau, à la dernière heure. Attends, où ça exactement, lequel? À la toute fin, à 0,2 crochet 0-2 crochet. Ah, ok. Merci, ok, je l'avais pas vu. Doc, et c'était, je sais même plus ce que c'était la question initiale de Quentin. Ouais, du coup, ma question, c'est juste que la commande te semble juste là. Ça Enfin, a l'air juste, mais voilà. mais ouais, elle renvoie 0, c'est ça le problème. Et je vois pas quelle est l'erreur. Alors après, je vais essayer de faire des tests un peu plus. Je vais essayer d'alléger la commande. Déjà, si j'enlève tout ce qui est relatif à l'heure, la commande me renvoie à 300 et des bananes, je sais plus combien. 329. Et dès que je rajoute l'heure, il n'y en a plus. Donc je vais essayer d'alléger un peu la commande de l'heure en faisant des heures petit à petit, mais je vois pas trop en fait où est le problème. Je vais essayer de faire ça. Je te tiens au courant. Parce qu'en fait, le... si tu veux un truc drôle, quand j'ai recopié ta commande, j'ai bel et bien des résultats. De fuck? Euh... Attends, bah, j'ai peut-être. Ah, mais attends. Est-ce que tu mets. Est-ce que tu as. Juste une question, j'ai remarqué que tu mettais pas plus à la fin de ton Non, grep. je mets Et un backslash backslash. point Attends. 1 virgule. Si je mets un backslash, je me fais niquer ma grand-mère que de ses grands-mères. C'est juste un backslash? Attends. Attends, c'est quoi que tu mets à la fin à la place du Ok, plus en fait, j'ai pas bien recopié ta commande. J'ai mis point virgule, backslash point virgule dessus. Et backslash. Non, il me dit encore niquer de mes grand-mères. Est-ce que. Ok. Bah, dis-moi du coup.
vrai Titi, moi je vais y aller parce que je commence à surdoser. Du coup, je veux bien la solution de celui-là, mais je vais y aller. La solution est dans le guide. Ah, Oui, guide. il y a les crochets. Pour moi, les crochets vont faire que il va se focaliser dans l'unité parce que, attends, si je reprends le modèle, une commandité. C'est quoi le grep-a? Alors le grep-a, c'est pour lire, en gros, j'ai eu un problème quand j'ai fait le truc, c'est que il y a certains des fichiers de la liste de fichiers qui sont reconnus comme des fichiers binaires. Et "-a, ça autorise à faire ça, à lire, à appliquer grep sur des fichiers binaires. Par défaut, il Ouais, le je fait pas. comprends. Pourquoi ils sont considérés comme des fichiers binaires? Je pense que les extensions que j'ai mises, ils les aiment pas trop. Ok. Euh, Qu'est-ce que c'est le problème, Quentin? En vrai, c'est assez mystique parce que je trouve 288 avec ta commande. Je vais essayer de mettre ma version de la date Attends, avec la commande de qui? de toi. Avec ma commande à moi, tu trouves un résultat? Oui, juste en changeant à la fin et en mettant un backslash point virgule. Attends, mais moi j'ai fait ça, il me dit encore d'aller me faire foutre, il y a un problème. Enfin, il me renvoie rien, je suis à 0. Euh, Attends, grep unmatched, en gros, c'est que tu as une parenthèse qui est ouverte et pas finie, Jovan. Je réponds très rapidement aux questions qui sont répondables rapidement. vas-y. Pour faire find, est-ce qu'on doit se déplacer dans le dossier fichier ou pas? Depuis le terminal, soit tu te déplaces dans le dossier fichier, soit tu mets le chemin. La syntaxe de find, c'est find le chemin vers le fichier. Du coup, ça peut être point slash si ton terminal il est dedans, ou point slash fichier par exemple si tu es dans le truc du tutorat. Moins name, et entre double quote le regex ou ce que tu recherches exactement. Jovan, ça me renvoie rien, je dois t'avouer que je comprends pas pourquoi. Euh, Taille.f, grep.e, a.titi. En gros, ce qui se passe là, Jovan, c'est il cherche exactement une ligne où il y a n'importe quel caractère, Titi, n'importe quel caractère, espace, un 2, un 4 ou un 8, puis n'importe quelle série de caractères, puis un crochet. Et en gros, le truc, c'est qu'au début, t'as pas un caractère Titi, un caractère. T'as soit crochet qui s'ouvre, bot underscore, et à la fin, t'as pas n'importe quel caractère, t'as n- un crochet ou underscore bot fermer le crochet. Du coup, si tu veux faire quelque chose le problème, il est là. Si- Je continue de dire comment tu pourrais résolver le problème ou c'est bon? Je suis désolé, je répète. En gros, le problème, c'est que avant et après ton titi, t'as mis juste un point. Et le truc, c'est que un point, en regex, ça correspond juste à une fois n'importe quel caractère. Le truc, c'est que la ligne, c'est pas une fois n'importe quel caractère, titi, puis une fois n'importe quel caractère, puis un espace, puis un 2, 4, 8. Il y a beaucoup plus de choses entre le titi et le début du fichier. Il y a beaucoup plus de choses entre le titi et le 2, 4, 8. Pour faire n'importe quelle série de caractères, c'est point, étoile. Du coup, n'importe quel caractère est autant que fois que tu veux. Oui. Si tu veux, je peux te montrer à quoi ressemble le regex que j'ai pour faire n'importe quoi avec Titi. Tac, tac, tac. Le regex pour avoir n'importe quoi avec Titi ressemble à ça. Alexandre, en gros, la différence entre grep moins E et grep moins P, c'est le type de regex qui est utilisé. Si tu mets grep moins E, ça utilisera les regex étendus. Et si tu mets grep moins P, ça utilisera les regex Perl. Euh, les, les différences, elles sont dans le manuel de grep.
Je les connais pas, je connais juste la différence entre les regex basiques et les regex étendus. Les regex basiques étant ceux par défaut. Alexandre, est-ce que c'est très différent chez toi, Titi? Regex grep-p. euh, c'est. Oui, c'est très différent, mais c'est pas pour autant que ce que t'as c'est faux. Sukaina, find, pipe, grep, euh, find xarg. Oh, il y a un xarg. Grep-e. C'était quoi le problème, Sukaina? Ça te donne une seule ligne. Je vais regarder ça. Euh, Oui, tu l'avais écrit en dessous, j'avais pas vu. Ah, je retrouve plus la commande. Euh, Et là. Toc, toc. Est-ce que j'arrive à copier-coller ou je dois encore la recopier? Alors, qu'est-ce que c'est le problème? Euh, un fichier qui contient titibot ou bot-titi, puis qui contient... Ah, c'est fatigant, je dois recopier parce que ça copie mal. Euh... Toc toc. Ça te donne qu'une seule ligne. Pourquoi est-ce que j'ai plusieurs lignes? Euh, Ah ok, parce que j'ai pas recopié la fin. Voilà pourquoi ça me donne qu'une seule ligne. 3, 2.38 ou 0, 0, 2. Alors, la raison pour laquelle ça te retourne qu'un seul... Bah non, c'est... Euh, Donne-moi une seconde. Euh, Ok. En gros, la raison pour laquelle ça te retourne qu'une seule ligne, en fait, c'est parce que dans
dans les fichiers, il n'y a qu'une seule ligne qui se passe exactement à 23h38. Et le truc, c'est que derrière tes regex d'heures, ils sont pas bons. Par exemple, sur le 1, il manque le 2 points. Et sur le 0, pourquoi est-ce que le \d plus ne fonctionne pas? C'est une bonne question. Mais en gros, la raison, c'est que ça. Je vais pas chercher exactement pourquoi, parce que il y a plein d'autres trucs. Alors, Morgan, find mon type. Euh, T'inquiète, Titi, hein, ok, les dernières commandes que j'ai notées, ça fait longtemps. ok. Ensuite. Ah, il y a- les questions pop beaucoup trop vite. Euh, Jovan, find mon type F, exactement grep F, moins A, petit étoile, 2, 4, 8, 8. Du coup, Jovan, le nouveau truc que tu as mis, ça a l'air plus juste. Je sais pas si c'est exactement juste, mais le début, en tout cas, pour avoir l'adresse IP, normalement, tu devrais avoir des bons résultats. Ensuite, le regexder. Euh, 23h38 ou 9, c'est bon. Euh, Allant de 0 à 59, oui. Pour mettre n'importe quel nombre, pour le 9, tu peux mettre un \d. C'est rigoureux de mettre uniquement les minutes de 0 à 5, mais ils feront pas des pièges comme ça. Du coup, tu peux mettre un \d ou mettre un point pour n'importe quel caractère. Ou minuit, n'importe quand à minuit. Ou une heure, n'importe quand à une heure. Ou euh, une n'importe quand à une heure. Ou 2 heures euh, jusqu'à 29. Ça a l'air juste ce que tu as mis, Jovan. J'ai trouvé 32 avec 32, bah c'est le bon résultat, 32. Faut que je lise le chat en entier pour pas que je lise des commandes qui ont des résultats justes. Faut trouver combien à votre humble avis? Il faut trouver 32. Enfin, c'est ce que j'ai trouvé. Après, à tout moment, ma correction est fausse. À tout moment, j'ai fait une erreur propre Mais exo. Titi, moi j'ai juste regardé la correction des heures parce que j'en avais marre de pas trouver. Et je comprends pas, tu prends pas genre 23h40 dans ta commande. Elle y est ou pas? 23h40. Parce que genre tu mets 23, enfin en tout cas dans la solution du guide là, Oui. 2 points, 3 et 8 ou 9, et après tu passes à minuit, mais du coup entre 23h39 et minuit il y a d'autres heures. T'as tellement raison. Oh yes. Attends, dites-moi que c'est 33 là. Je suis sûr que c'est 33 à tous les coups. T'as tellement raison. Moi, j'en ai 38. Tiens, moi j'en ai 38 aussi. Ouais, et je vais faire à la main, j'en ai aucune qui sort des conditions en fait. Ouais, Alors, je vais regarder si j'en trouve une à 23h40 pour voir si c'est le truc de Titi du coup qui a. T'as tellement raison. À tout moment, il y avait tout le monde qui avait juste avant et je les ai induits en erreur. Ah, il y en a une à 23h46, Titi. Et je... Et tu veux savoir combien j'obtiens avec la bonne commande? Combien? 38. Oh putain. Oh, Aïe aïe aïe. Ouais, c'est qui que Non, mais j'avais troll au je pense début? pas que je refais ma regex, voilà. Je suis désolé, Nicolas.
T'inquiète, ok. Ah, désolé. Ah, je suis désolé. T'inquiète, t'inquiète. De toute façon, je passe pas les consos, moi, ça va. Il est là Je juste sais pour le pas. fun, JPP. Mais non, mais j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, j'ai pas. Vu que je me suis un peu raté la clim, je me sentais pas. Je me suis dit qu'il fallait rattraper, tu vois. Je suis un tutorat. Euh, du coup, à l'aide. Par Ouais, contre, je fais un pas de petit peu. bol, c'est moi qui ai fait exo et je peux pas donner de points bonus en clim pour les erreurs trouvées. Mais t'as tellement raison. C'est un beau travail d'équipe. Du coup, c'est Morgan, c'est ça qu'il avait dit. Premier? Je Non. sais même pas qui a remarqué. Non, c'est moi. Je sais que Ok, c'est Solène. j'ai remarqué les 23h40 dans le truc de Giovanni et Mais j'étais en mode désespéré, ça marchait pas. Je me suis dit, bon, tant pis, ça fait 1h30, je vais regarder la correction. ouais, bravo Solène. Nicolas qui fait mieux mes exercices que moi. En vrai, non, bah, j'ai galéré un peu au début. En De vrai, toute façon, on était plusieurs à trouver 38 hein, au début. oui. Il y avait Giovanni, du coup, il a trouvé 38. Et en vrai, ceux qui viennent de finir l'exercice, la question 1 maintenant, due à une erreur, ouais. Passez directement à la question 3 et 4 parce que c'est mounettes. Le deuxième truc, c'est encore un truc avec des greps. Il est plus simple que le 1, mais c'est vraiment les 2 et 3 les trucs qui sont intéressants, je pense. C'est des trucs de moulinettes et j'en ai pas parlé dans les tutorats, j'en ai pas parlé dans les vidéos parce que je pensais pas que ça allait tomber. Et maintenant, je le culpabilise un peu parce que c'est tombé. Enfin, moi, j'ai les boules dans ma moulinette, tout marchait, j'avais juste oublié un int pour transvaser mon texte et ça m'a niqué tout. Et ça m'énerve. En vrai, j'ai tout de suite push la correction de la correction. Go pool, go pool. Du coup, le dernier help, Morgan, t'avais dit que c'était bon ou pas? Je sais plus. Elle est morte. Morgan, il y a Titi qui t'appelle. C'est pour un espace. Euh, Thierry, du coup, comment t'as fait pour générer les fichiers et tout? J'ai fait un script qui génère des fichiers. J'ai récupéré tous les noms de la promo avec les listes que Festor avait données en tout début d'année. Avec ces noms, je me suis fait une liste. Choisis aléatoirement un nom de bot, choisis aléatoirement un nom d'élève, choisis aléatoirement une raison, choisis aléatoirement une date et une heure. Et avec tout ça, j'ai un script Python qui génère les trucs. Si ça t'amuse, Ok. dans le fut-il un temps, il était sur le repo. Et du coup, si tu cherches sur le
repository à des commits antérieurs, tu devrais pouvoir le trouver le script. Ok, nice. Je vais regarder. Merci. Sachant qu'il a été modifié pour le dernier truc parce que j'ai pour que je sais plus, mais je l'ai changé pour le à la toute fin et je crois pas que je l'ai push. Et il est beau le dernier commit. Oui. Si tu vas au truc juste avant ajout des fichiers, ajout Q4, tu devrais l'avoir. Ouais, je l'ai. Je l'ai. C'est un peu moche, sachant que j'ai une énorme liste, mais voilà. T'étais pas censé regarder. C'est qui a travaillé 30 heures de N1 à N4 sur Autodidacte et qui a eu que 12 sur 20? Je sais même pas si quelqu'un l'a fait, je sais juste que les notes d'orthodidacte elles sont juste pas justes. Genre, y a pas de 20 alors qu'il y a des gens qui ont fini, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est juste un truc parce que je suis un gros rageux, genre, y a pas non plus des gens qui ont eu moins 12 parce que ils ont pas trouvé la faute dans le sujet. Ils ont juste eu moins 3. Je suis tellement gros rageux en vrai, mais décaté. Voilà. Mais du coup, ça va, t'as pas eu une note de merde en Autodidacte, je sais plus, j'ai pas du tout Mais regardé. après, moi j'ai pas fini le truc, du coup, j'ai pas le droit de me plaindre. Fallait le speedrun avec Oui. Thomas. En vrai, je vais y aller parce que j'ai du boulot, mais j'essaierai de finir le truc. Moi aussi, je dis que j'ai des boulots quand je pars manger. Non, en plus, j'ai même pas commencé à bouffer. Putain, j'ai plus rien à bouffer chez moi. Ah si, j'ai des pâtes, mais à part des pâtes, j'ai rien d'autre. Ah si, j'ai des légumes maintenant, merde, putain. De toute façon, que ça Ok. sert d'avoir à manger chez soi quand t'as Hugo qui habite à 300 mètres. C'est vrai, c'est Allez, vrai. bonne soirée. Mais il y a un couvre-feu, je te rappelle. Est-ce que le couvre-feu il compte pour 300 mètres? Bon, on va dire que ça passe, mais je suis pas sûr. Je sais pas. Je vais pas tester ce soir. Franchement, on verra demain. Bon, bref, bon, ben, bonne soirée du coup. Salut les gens. Bye bye. Mais j'ai une question, genre dans la question 3 là, des moulinettes. Il y a notre erreur? Non, non. Il faut trouver qui a pris le plus cher et qui était le plus méchant. Du coup, celui qui a pris le plus cher, c'est celui dont le nom revient le plus. Et le plus méchant robot, comment on le trouve? En gros, celui dont le nom revient le plus, en fait, dans chaque ligne des logs, t'as deux prénoms en fait. Je me suis rendu compte que personne n'a vu le deuxième prénom parce que il est un peu caché. En gros, la structure d'une Ouais, j'ai ligne, vu, c'est machin à retirer des points à machin un peu. oui, voilà. Et en gros, l'exercice, c'est de récupérer le nom du bot et combien de fois chaque bot est apparu, et de récupérer le nom d'une personne et de vérifier combien de fois la personne elle est apparue. Va directement dans les indices parce que j'utilise une librairie pour faire du regex en Python pour récupérer ça. Et c'est pas trop le but de l'exo en fait de s'embêter pour récupérer le truc. Ok, merci. J'aurais dû le dire tout de suite, d'aller directement prendre l'indice 1 de la Q3.
Genre, vous savez manipuler des strings, etc. Vous savez utiliser split. Du coup, je donne directement une commande parce que ce que je veux apprendre, c'est à parcourir les fichiers et à utiliser, comment ça s'appelle? Click. Alors, euh, en Python, tu as une librairie, la librairie OS, qui te permet d'accéder à l'arborescence des fichiers. Et pour utiliser la, pour parcourir les fichiers, faut utiliser la commande os.walk, la fonction os.walk. Et elle s'utilise de la façon suivante. En gros, ce qu'elle fait, cette commande, c'est pour tout ce qui est contenu dans le dossier du chemin. Ça te donne le chemin jusqu'au chemin, c'est dir path. Dir names, c'est la liste de tous les dossiers qu'il y a dans chemin. Et file names, c'est la liste de tous les fichiers qu'il y a dans chemin. C'est des chaînes de caractères. C'est le troisième indice de la Q3, la commande. Ça lit pas le texte dans les fichiers. Pour lire le texte d'un fichier, c'est avec le mot-clé with. Toc. En faisant ça, tu ouvres un fichier en lecture. Et en faisant ça, line, ça prend la valeur de toutes les lignes de f dans l'ordre de haut en bas. Je te donne directement un bout de la solution. Pour reparcourir les fichiers, du coup, ça ressemble à ça. C'est dégueulasse sur Teams, j'envoie une screenshot pour que ce soit plus lisible. C'est dans le fichier solution. Titi, du coup, merci beaucoup pour le tutorat. Ça te span, mais du coup, moi, je vais devoir y aller. Au revoir. Je m'y remettrai peut-être quand j'aurai un peu de temps, donc du coup, je te spammerai sûrement si Oui. j'y arrive pas. Si tu as d'autres corrections à faire, tu pourras m'envoyer un petit messenger si tu corriges, parce que j'ai pas du tout clone, j'ai juste téléchargé le truc salement et je l'ai mis dans un dossier à la con. Il y a les solutions sur le Git.
Ouais, mais si tu dois encore fixer des solus, Ah oui, ça je le dirais. t'as que fixe la solus 1 pour le moment, de toute façon. Oui, Ok, bon, c'est bon, j'ai ma commande, moi, de toute enfin. façon, donc c'est bon. Solène affixe la réponse une. Deck. Sinon, ouais, ma commande fonctionne, du coup, j'ai réécrit un peu autrement et elle fonctionnait, je trouvais bien 38 à la fin, donc c'est bon. Je sais toujours pas ce que c'était le problème avec ta commande. Non, mais je l'ai réécrite, j'ai réécrit la partie horaire. Parce qu'en fait, quand j'ai recopié ta commande, elle fonctionnait. Et à partir de ce moment-là, je pouvais. Ouais. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Mais j'ai réussi, j'ai remanipulé un peu le truc et ça marche. En tout cas, merci beaucoup Thierry, merci pour ce dévouement et bonne Au revoir. soirée. Juste au cas où, pour pas que je reste et que j'attende des questions. Vous êtes encore là ou vous êtes parti manger? S'il y a encore une Non, moi je personne. suis toujours là, je suis Ok, toujours là. Moi aussi. ok. Tant que vous êtes encore là, je reste. C'est juste que il est possible que par le passé des gens soient restés dans des conversations de Teams pour dormir. Et j'ai pas envie d'attendre des questions de gens qui dorment. Vu qu'il y a moins de monde, ça sera un peu plus simple pour répondre. Parce que c'était un peu la panique à un moment. Je vais juste partir 5 minutes, le temps de me réchauffer à manger. Du coup, si vous me posez une question à l'oral et que je réponds pas, c'est normal.
J'y vais, Thierry, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Heureux. Du coup, pour le plus cher, je cherche celui qui a pris le plus de, celui qui a pris le plus d'avertissements. Je commence pas à compter les points parce que il y a certains trucs c'est R1, certains trucs c'est directement une note 0 sur 20, et les trucs c'est des points en moins. Je cherche juste le nombre d'avertissements, nombre de fois qu'ils sont fait flag. Moi, j'avais une question. Tu vois, quand je mets mon chemin dans Python, là, avec les backslash, il les prend pour des tabulations. J'avais déjà eu Euh, ce problème la dernière fois. Et genre, je sais plus ce que j'avais fait pour enlever ça. les backslash, il les prend pour des tabulations. Ouais, genre, Euh, je sais pas. alors, Parce que j'ai copié mon chemin depuis, genre, j'ai essayé de points, enfin, tu sais, en euh, truc Windows. alors, est-ce que je- plutôt que d'avoir ça, essaye d'avoir euh, En, f- en fait, genre, ce que je pense qui se passe, c'est que comme tu mets des backslash, derrière, tu dois avoir un moment un T, un moment où Oui, tu vas c'est avoir ça. backslash T, et ça, Oui, il considère voilà, ça comme une c'est ça. tabulation. Ouais. Du coup, je pense que c'est backslash T, maybe. Et comment je recherche dans le fichier un bout de phrase? En Python? En Python, ça c'est un peu hors sujet, et j'ai mis dans indice de Q3, le truc numéro un, les, des bouts de code qui te retournent directement le nom du bot et le nom d'une personne qui s'est fait flag. Après, si tu veux savoir le truc sans avoir directement la réponse, faut faire import re pour importer les regex. Et c'est re.search pour avoir un re.search entre parenthèses ton regex, ta chaîne de caractères et ton et ça retourne ce qui est match par ton regex. Ça marche le double backslash Solène? Je vais regarder aussi dans mon coin sur Lidl. Je sais pas, j'ai un truc bizarre. Je vais regarder. Mais ok. Si tu fais ça, ça te retourne ça. Du coup, si tu mets deux backslash, ça devrait être bon. Ok, mais je crois que j'ai un autre problème. Oui. Je sais pas, ça me dit Unicode error. Oula. Mais genre Euh, juste, j'ai essayé de print le chemin, genre juste comme ça, parce que je crois qu'il y avait une erreur et ça me met ça. euh, ça me dit quelque chose sans problème. Mais je crois que j'avais déjà eu ce problème dans le TP de Moulinette là, mais je me rappelle plus ce que j'avais fait. Donc... Ok. Euh, en gros, quand tu écris ton chemin, mets à chaque fois des doubles backslash, pas juste celui où il y a un T après. Ah ouais, c'est ça. Je crois que c'était ça. En gros, c'est le backslash U de. Enfin, quand tu fais backslash U pour backslash user, ça te retourne à un caractère qui est pas reconnu. Ah
ouais, c'est bon, ça marche. Merci. Au revoir. Moi aussi, je vais y aller en vrai. Et en tout cas, merci parce que vraiment, t'as donné grave de ton temps. Bye bye. Tu m'entends ou pas? Oui, oui, je t'entends. Ok, bah je sais pas, j'ai dit que j'allais y aller, t'as pas répondu, genre. En fait, j'étais en train de répondre à une question en même temps. Du coup, mon cerveau il est un peu lagué, genre. Ok, Je t'inquiète. savais que je devais dire bye bye, mais je l'ai dit 3 secondes après. Salut.